Bonjour à tous et à toutes, je m'excuse de ne pas être parmi vous, un changement d'emploi du temps dans les conseils de classe m'oblige à rester ici, au lycée, à Bourg-en-Bresse, et je ne peux pas donc participer à cette réunion de soutien à la candidature des candidats de la France Insoumise, Lucie Rousselot et Thomas Champigny, auxquels j'adresse évidemment mes vœux de succès et surtout de réussite dans la propagation de nos idées. Mais je tenais quand même à vous donner quelques éléments sur notre positionnement et pourquoi, en ce qui concerne la laïcité et la lutte contre le Front National, l'avenir en commun semble être pour moi un des éléments fondamentaux. J'ai participé à l'élaboration du livret laïcité et du livret de combat contre les discriminations de l'avenir en commun que vous pouvez trouver sur le site de la France Insoumise et également sur les positions programmatiques sur le site laec.net qui est le site qui permet de retrouver l'ensemble des éléments du programme. Dans les Cévennes, la laïcité, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est par l'histoire, par la tradition et par les événements qui ont, lors des guerres de religion, marqué profondément les lieux. La révocation de l'édit de Nantes, par l'édit de Fontainebleau en 1685, a réouvert en France les guerres de religion. Celles-ci, en effet, ont déchiré pendant très longtemps la communauté autour de questions jésuitiques, byzantines, sur la virginité, la non-virginité, etc., etc., mais surtout ont permis pendant très longtemps d'imposer un certain nombre de forces aux autres et se sont traduits par des milliers de morts. Bon. Il faut ne jamais oublier que la laïcité en France vient de là, elle vient des guerres de religion. Et donc la laïcité qu'on présente aujourd'hui parfois comme un facteur d'exclusion, que ce soit parce qu'on l'instrumentalise à l'extrême droite ou parce qu'un certain nombre de militants de l'extrême gauche y voient des relents d'un passé colonial, en réalité c'est d'abord ce qui a permis d'établir en France une paix dans la République. Et donc c'est donc un principe d'abord de liberté. Bien sûr, pour imposer la liberté, il faut s'opposer à ceux qui sont contre. Et fut un temps, ce fut l'Église catholique. L'Église catholique qui, au XVIIIe siècle, a condamné la Révolution française, refusait les droits de l'homme, et ce jusqu'au XIXe siècle, où un certain nombre d'évêques, voire de hauts représentants de la papauté, expliquaient que l'homme étant une créature n'a pas de droit, donc il ne faut pas qu'il y ait droit de l'homme, que mettre à bas l'autorité de l'Église, c'était mettre à bas l'autorité politique tout court, etc. etc. Bien. En 1905, la loi de la laïcité est une loi qui tranche entre les anticléricaux, les partisans d'une discussion avec l'Église, et qui finit par établir deux principes fondamentaux. La loi de 1905 est une loi qui assure et la liberté de conscience et la liberté de culte. La liberté de conscience, c'est en cela que la laïcité dite à la française, la laïcité, n'est pas un simple arrêté de tolérance. En effet, la tolérance vient du monde religieux lui-même, où une religion dominante tolère que certains puissent pratiquer, selon leurs convictions, d'autres cultes. Je rappelle par exemple que quelqu'un comme John Locke, qui est quand même l'auteur d'une lettre sur la tolérance dans le monde anglo-saxon, en fait, exclut de la tolérance les athées. Voilà pourquoi nous sommes partisans d'une liberté de conscience, c'est-à-dire de croire ou de ne pas croire, d'adhérer à un culte ou de ne pas adhérer à un culte. Donc c'est le premier pilier, il faut que la laïcité assure la liberté de conscience. La deuxième, c'est que dans le cas d'une démocratie où on peut exprimer son opinion et vivre sans ses croyances, on doit assurer la liberté de culte. Il ne faut donc pas que la laïcité soit à son tour instrumentalisée pour interdire un certain nombre de cultes, et l'État n'a pas à trancher. Voilà pourquoi nous sommes très réticents à vouloir accompagner ceux qui voudraient l'organisation d'un islam à la française, parce que ça serait mettre le doigt dans la détermination de ce que c'est que le bon ou le mauvais culte, de ce que sont les bons ou les mauvaises pratiques, et que si on commence par là, bien sûr, tous les cultes vont être concernés, et que peut-être qu'un certain nombre de positions dogmatiques qui n'ont rien à voir avec une opinion politique échappent totalement à ce que l'État doit être en mesure de faire. Donc nous sommes pour la séparation des églises et de l'État, de la cléricature et de l'État, du privé et du public. Il faut donc ouvrir la possibilité au culte d'avoir lieu dans le domaine privé et interdire l'intrusion du religieux dans l'expression démocratique. C'est pour ça que nous sommes assez intransigeants sur le fait qu'un certain nombre de lieux ne doivent pas mélanger leurs convictions religieuses avec leur exercice. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas se réclamer de la laïcité en imposant un dogme ou en ouvrant des crèches dans les mairies ou en appelant à aller à des messes. Voilà.
Donc dans l'avenir en commun et dans le livret laïcité, nous avons fait un certain nombre de propositions concrètes pour organiser et améliorer la laïcité. On ne revient pas sur la loi de 1905, qui pour nous est un socle qui permet d'assurer les choses. On ne revient pas non plus sur ce qui se pratique déjà à l'école, c'est-à-dire l'interdiction du prosélytisme, et en même temps l'aménagement possible de repas pour éviter d'imposer un type de repas ou de heurter les convictions. On ne revient pas non plus sur le voile à l'université, en pensant que là il s'agit d'adultes et non pas d'enfants en construction, qui doivent donc avoir un aménagement de neutralité absolue. Et notre livret sur la laïcité va préciser un certain nombre de choses. Par exemple, elle rappelle cette vieille revendication du camp laïque, qui consiste à dire qu'il faut des fonds publics pour l'école publique et pas de fonds publics pour l'école privée. Donc l'abrogation de la loi Debré, qui a introduit un déséquilibre de ce point de vue entre le privé et le public, fait partie de notre priorité. De même que nous sommes évidemment pour l'abrogation des dispositions religieuses du Concordat d'Alsace-Moselle, pour que nous revenions à un régime de droit commun dans ces départements. Bien. Je disais que je m'étais occupé également de la lutte contre le Front National, et je tiens à dire que sur cette question, il faut absolument avoir en tête que le Front National n'a pas été résolument rénové par Marine Le Pen. D'abord parce que ce n'est pas vrai qu'il est féministe ou laïque. On voit bien que la conception de la laïcité du Front National, en réalité, est une conception qui vise une religion, donc qui sert de prétexte à lutter contre l'islam, alors que des députés, des élus, des maires du Front National n'hésitent pas à se produire à des messes, appelés même parfois dans leur mairie à des messes publiques. De même, on ne peut pas dire que le Front National est devenu féministe, pour la raison que lorsqu'on voit les votes réels des élus dans les régions, dans les mairies des élus du Front National, eh bien tout ce qui accompagne par exemple le planning familial, ils sont contre. On voit comment même la branche que l'on dit sociale du Front National s'aligne de ce point de vue-là sur la branche la plus réactionnaire de Le Pen, l'Agnès. Bien, donc une fois qu'on a dit ça, c'est pas étonnant que par ailleurs le Front National ait pu se donner une nouvelle image. Il s'est donné une nouvelle image dans la mesure où c'est une vieille tradition du fascisme que de jouer sur la confusion. Le fascisme qui s'est présenté dans l'histoire comme une négation des classes fait croire qu'il y a des intérêts communs, qu'on peut être ouvrier et patron, avoir les mêmes intérêts, etc. Et le fascisme ne cesse d'épouser les différentes phases du mouvement social pour essayer de se présenter comme une solution identitaire et de repli à des problèmes sociaux. Et donc de ce point de vue-là, le Front National a mené cette campagne, un certain nombre sont tombés dans le panneau et ont cru voir une rénovation. Ce n'était pas une rénovation. C'était la vieille stratégie fasciste qui consiste à prendre pour soi un certain nombre de revendications sociales, en réalité pour masquer une politique qui sera à la fois étatique et libérale, qui, on le voit sur les grands sujets, le Front National s'est aligné sur des politiques libérales et n'a pas voté un certain nombre de principes au Parlement européen ou à l'Assemblée qui auraient pu faire avancer les choses. Donc c'est une illusion. En revanche, pour lutter contre le Front National, nous avons la conviction qu'aujourd'hui, le message moral n'est plus de mise. Je le dis d'autant plus tranquillement qu'ayant commencé en politique avec SOS Racisme, très jeune, j'ai cru longtemps qu'il fallait avoir un discours qui dénonçait presque sur le plan moral l'absurdité du racisme. Malheureusement, le racisme ne se combat pas seulement par les arguments moraux. Il faut aller sur le terrain social. Et de ce point de vue, avec l'avenir en commun, avec notre projet de transition écologique, avec notre projet de réforme des institutions pour qu'elles soient plus démocratiques, qu'on puisse révoquer les élus, qu'on redonne le pouvoir aux citoyens, et également tous nos investissements qui pourraient créer de l'emploi et de la richesse, c'est une manière de lutter contre le Front National en proposant une alternative à la crise qui n'est pas celle du repli identitaire. Je terminerai en disant qu'une des manières aussi de lutter contre le Front National, c'est sans doute de redonner le sens du commun, c'est-à-dire de présenter un certain nombre d'organisations, des scopes, valoriser la sécurité sociale, valoriser tout ce qui permet de remettre le sens de l'action commune et le sens des valeurs communes au lieu du repli sur soi. Voilà, j'espère que ces quelques éléments rapides auront suppléé à mon absence de ce soir. Je souhaite évidemment encore tous mes vœux de succès pour la campagne que mène le candidat pour l'avenir en commun, et je vous souhaite une bonne soirée de réflexion, de lutte, et ensuite on va gagner parce que tout est possible.